Hi gamin, on est dans le chapitre qui porte sur l'action protectrice de l'atmosphère, hein, d'accord? Et dans la vidéo précédente, je t'ai rappelé le danger des radiations solaires et leurs impacts sur notre ADN. Je t'ai précisé les différents types d'ultraviolets notamment. Eh bien, on va voir dans cette vidéo l'action protectrice de l'atmosphère et comment l'atmosphère peut-elle nous protéger. Let's go, on y va? Let's go! Alors, on a vu les radiations, on est dans l'action protectrice, ça c'est mon sommaire. Et document ultra classique que les profs aiment bien donner, celui-ci. Alors il est beau, hop, 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 il est beau. Alors, j'ai deux types de graphiques. Bon, j'ai l'intensité lumineuse, ici c'est la longueur d'onde. Et en fait, j'ai la partie rouge et la partie jaune. La partie jaune, c'est le rayonnement solaire qui arrive au sommet de notre atmosphère. Tu vois, les rayonnements du soleil qui viennent taper sur la planète au sommet de l'atmosphère. La partie rouge, c'est le rayonnement qui touche le sol. Ben, ça se voit tout de suite. On voit que l'atmosphère est capable d'absorber certaines longueurs d'onde pour nous protéger. Enfin, pas pour nous protéger, elle le fait parce que c'est sa nature qui le permet. Mais nous, ça nous arrange parce que ça nous protège. On est bon? Alors, je t'interdis de confondre deux choses différentes. La première chose, ceci, les gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère sont l'H2O, quantité assez faible, le CO2 aussi, et le méthane. Voilà, ce sont les principaux gaz. Ces gaz à effet de serre, leur job, c'est d'absorber et de renvoyer vers le sol la chaleur que la Terre renvoie vers l'espace. Ça n'a donc rien à voir avec une protection contre les ultraviolets. Mais alors, qui fait la protection contre les ultraviolets? Eh bien, c'est l'ozone, qui s'écrit O3, pas O2, O3. L'ozone absorbe les ultraviolets, on le voit, c'est son job. Et c'est donc lui qui nous protège. Donc l'action protectrice de l'atmosphère est liée à sa teneur en ozone, en O3. Des questions qui vont se poser. Comment se forme l'ozone? Sa quantité évolue-t-elle, etc. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. Alors, comment se forme l'ozone? C'est la première question. Ben, c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple. Les rayonnements solaires provoquent la dissociation du dioxygène. Et oui, dioxygène, ça veut dire qu'il y a deux atomes d'oxygène collés l'un à l'autre. Deux atomes. Eh bien, le rayonnement solaire, à 240 nanomètres, c'est en longueur d'onde précise, arrive à casser la molécule d'oxygène dans l'atmosphère, et je te dirai où. On obtient ainsi deux oxygènes singulés, O1, oxygène singulé. L'oxygène singulé a la propriété d'être extrêmement réactif. Il en est même dangereux. Il est extrêmement réactif. Et que va-t-il faire? Il va réagir immédiatement avec une molécule de dioxygène. Oxygène O1, ou oxygène singulé, plus une molécule de dioxygène, et on obtient, 1 plus 2 ça fait 3, une molécule d'ozone, O3. D'accord? Ça, c'est donc la formation stratosphérique. Tu vas me dire, mais de l'ozone, mais stratosphère, c'est où? Mais gamin, je te le dis. Tu vois, les avions volent grosso modo à 10 000 mètres d'altitude. La stratosphère, elle commence grosso modo à 12 km, 12 000 mètres d'altitude. C'est une couche importante de notre atmosphère, très importante. Ok? Alors, visualisons ça. Alors, j'ai ici un graphique, je me pousse un peu. Là, c'est l'altitude en kilomètres. D'accord? Et là, c'est la concentration d'ozone. Donc, c'est l'altitude en fonction de la concentration d'ozone. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a de l'ozone dans la troposphère, là où nous vivons, la première couche atmosphérique, jusqu'à 10 000 mètres. Mais c'est principalement dans la stratosphère que se trouve l'ozone. Et oui, l'ozone se trouve principalement dans la stratosphère. 85 à 90% de l'ozone total, de l'ozone terrestre, se trouve dans la stratosphère. C'est-à-dire dans cette couche entre, allez, faisons simple, entre 10 km d'altitude et 60 km d'altitude. Dans cette couche atmosphérique-là. Ouais, c'est donc cette couche-là qui nous protège.
C'est donc cette couche-là qui nous protège. Mais qu'absorbe l'ozone? Alors, j'ai en abscisse, je vais mettre là, j'ai en abscisse la longueur d'onde, on est entre 150, je rappelle qu'on est bien dans le domaine des UV, jusqu'à 350. Donc tout ça, ce sont des UV. Et on voit que l'ozone est capable d'absorber fortement de 150 jusqu'à grosso modo 300 nanomètres, puis ensuite l'effet, la capacité d'absorption diminue. Alors ça tombe bien, puisque les UV de cette zone-là, ce sont les UVC, les plus dangereux pour nous. D'accord? Les UVC, c'est parce qu'ils sont très riches en énergie, ils peuvent casser notre molécule d'ADN. On a aussi les UVB qui sont absorbés et beaucoup moins les UVA. Ta crème solaire, donc son job, c'est d'absorber principalement les UVA pour te protéger. D'accord? On est bon? Bien sûr qu'on est bon. On a donc vu, petit 1, dans la partie précédente, dans la vidéo précédente, quelles étaient les radiations solaires dangereuses pour nous. Ce sont les ultraviolets en général. On voit ici dans cette partie 2 que l'élément atmosphérique qui nous protège contre les radiations, c'est l'ozone. Où se situe-t-il? Principalement dans la stratosphère, entre 10 et 60 km d'altitude. Voilà. Et que cet ozone est en effet bel et bien capable d'absorber les UVC, c'est certain, les UVB et dans une moindre mesure les UVA. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. Alors, on va aller plus loin. On a ici une quantité d'oxygène atmosphérique. Tu as déjà vu ce graphique dans la vidéo précédente où je te parle de l'évolution de la quantité d'oxygène. Eh bien, au cours du temps, voilà, la quantité d'oxygène depuis la formation de la planète Terre, 4,6 milliards d'années, a augmenté, on l'a déjà vu ensemble, avec une stabilisation à 21%. Eh bien, l'ozone s'est formé il y a grosso modo 1,2 milliard d'années. Depuis 1,2 milliard d'années, on a de l'ozone. Eh oui. Tu vas me dire, et quelles conséquences ça a? Mais gamin, c'est capital. Je t'explique pourquoi. Un être vivant océanique est protégé par l'eau. Les ultraviolets vont être atténués et dans l'eau, tu es protégé. D'accord? Donc, développement de la vie océanique. Ok, facile. Mais pour qu'il y ait développement de la vie terrestre en milieu, au contact de l'air, donc en milieu terrestre, il faut qu'il y ait de l'ozone. Et ça tombe bien. C'est justement dans cette période-là, aux alentours d'1 milliard d'années, que la vie terrestre continentale a pu se développer. On a donc ici un lien évident entre la formation d'ozone, O3, et le développement de la vie terrestre. Sans l'ozone, tu ne serais pas là devant ton ordinateur. Gamin, je te rappelle les règles, hein, elles sont connues de tous. T'écoutes, tu comprends, tu prends des notes. T'écoutes, tu comprends, tu prends des notes. D'accord? Donc l'idéal, c'est pas de me regarder sur ton téléphone. Ou alors tu poses le tel, tu libères tes mains. Tu prends une feuille, un stylo, papier, tac tac, et en avant, tu fais des cases. Ça qui entraîne ça, qui entraîne ça. D'accord? C'est important. C'est comme ça qu'on fait chez Science pour être au top. Je te donnerai des vidéos là-dessus. Est-ce qu'on est bon? Bien sûr qu'on est bon. On vient d'expliquer dans cette vidéo deux choses. Dans cette vidéo, une chose capitale. Après avoir vu dans la vidéo précédente que les UV étaient dangereux pour nous, on vient de voir l'action protectrice grâce à l'ozone. Le point suivant, ça va être l'homme a encore fait des bêtises. Qu'en est-il de ce qu'on appelle le trou de la couche d'ozone, qui n'a rien à voir avec les gaz à effet de serre? C'est deux choses différentes. Le trou dans la couche d'ozone, qu'en est-il? C'est la prochaine vidéo. Gamin, ça m'a fait plaisir de t'expliquer ce que je sais. J'espère que tu as apprécié, tu likes, tu commentes et tu partages. J'ai besoin de toi pour me faire connaître. Eh oui, Science compte sur toi. Gamin, je te claque la bise. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les en commentaire. Ça me fera plaisir. J'y réponds très rapidement. Je passe mon temps à me dire tiens, il y a peut-être une question. Faut que je sois à la hauteur de ma réputation, à savoir d'être le meilleur prof qui soit en SVT. Et c'est moi, c'est Science SVT. Je te claque la bise, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de cliquer sur la vidéo suivante dans l'écran de fin. Ciao, ciao, gamin.